Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Touche à tout, une émission socioculturelle. Alors ici nous recevons en tout cas tout le monde sans aucune discrimination, comme le stipule d'ailleurs l'intitulé de notre émission. On est polyvalent, nous recevons le politicien en tout cas, le musicien en tout cas, toutes les figures prépondérantes. Nous recevons tout le monde sans aucune discrimination. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec mon confrère avec qui nous présentons cette émission avec un mouvement rotatoire à qui je m'en vais dire bonjour, monsieur Amour. Bonjour, monsieur Digou. Comment ça va? Je suis au poil, gracieusement. D'accord, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, en face de moi, d'ailleurs, comme d'habitude, j'ai toujours présenté mon invité, mais aujourd'hui, je n'ai pas voulu le présenter. Je crois que lui-même va devoir se présenter parce qu'il a tout un arc de titres dans son actif. Je crois qu'il va bien le faire que moi. Il va se présenter. Bonjour, monsieur Mathieu Takizala. Comme vous précisez, c'est un humble Congolais qui s'appelle Mathieu Takizala, qui est né à Kikwit, à 560 km de Kinshasa, et qui évolue plus dans l'espace occidental depuis presque les années 80, et qui retourne ici à Kinshasa, puis comme étudiant ou élève, mais qui retourne comme un entrepreneur, parce qu'après le passage universitaire, nous sommes rentrés dans la vie active comme salariés, mais après, aujourd'hui, on n'est plus salarié, on est employeur. Donc avec la vision, on appelle l'institution de l'automobile congolaise qui a commencé sur la République française et aujourd'hui il essaye de s'imposer sur le paysage congolais pour aider le Congolais dans 3 volets. Donc la première, elle est sociale parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, ce qui nous manque beaucoup en démocratie du Congo, c'est l'occupation de la jeunesse. Je vois que vous êtes jeune et voilà. La jeunesse doit être occupée autour de l'entreprise. C'est par la valeur travail que nous pouvons construire la démocratie du Congo. Et c'est pour ça. Et puis, deuxième aspect, c'est la partie fiscale. Vous savez, à chaque fois, le Congolais, même la maman qui va au marché, parle plus du budget annuel, mais le budget annuel est créé par des actifs, donc actifs du côté professionnel et du côté particulier. Et le troisième ingrédient, c'est la partie environnementale. Quand vous sillonnez la ville de Kinshasa, le marché informel domine tant parce que la partie formelle est faible. C'est pour ça que nous disons que, bon voilà, chacun, comme disait le président Kennedy, il ne faut pas demander à l'Amérique qu'est-ce qu'il va faire pour vous, mais qu'est-ce que vous devez faire pour capable de faire pour l'Amérique. Pour l'Amérique, donc en tant que des Congolais naïfs, pas naïfs, entre guillemets, donc Congolais consciencieux. Donc nous sommes là au service de la même patrie qu'on appelle la démocratie du Congo, dans l'institution qu'on appelle l'entreprise. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes aussi économiste, vous êtes entrepreneur, aussi un analyste politique. Oui. Alors je mérite d'abord... Et directeur général de l'entreprise spéciale. Exactement, on va en parler tout à l'heure. Alors, on va essayer de parler de l'entrepreneuriat, on va parler de la politique, de l'économie. Alors, ma première question, comment se porte le monde d'entrepreneuriat en RDC? La politique gouvernementale joue-t-elle un bon rôle quant à ces secteurs? Culturellement, nous sommes des latins, hein. On n'avait pas des habitudes d'en dire, voilà, si vous étudiez pour créer la valeur autour de l'entreprise. Les latins, en commençant par la République démocratique du Congo, que nous appelons aujourd'hui, les aînés même, à l'époque de 1960, vous avez remarqué que ceux qui sont allés négocier le transfert de pouvoir, c'était uniquement pour occuper les responsabilités administratives ou politiques. Il n'y avait pas 4 ou 5 qui pensaient qu'il faut faire le socle autour de la valeur de l'entreprise. Mais il y a des aînés aussi qu'on peut soutenir qui a compris que sans le socle entrepreneurial ou le dirigeant d'entreprise, qu'on ne peut pas faire quelque chose tel que Dokolo, les Kisombe et tout ça, ainsi de suite, qui ont bien compris qu'il fallait avoir des entrepreneurs en démocratie du Congo. Mais du côté gouvernemental, c'est lent. Du côté gouvernemental, on déroule le tapis facilement aux entrepreneurs qui viennent d'ailleurs, pas les entrepreneurs congolais. Je vous donnerai par exemple, il y a tant de litanies des erreurs que le Congo est tenté de commettre, surtout dans le siècle du XXIe siècle. Vous savez, le procès Gamal. Vous n'avez pas vu une dizaine d'entrepreneurs congolais dans ce procès. Regardez l'aventure Transco, regardez l'aventure que vous appelez l'aventure Esprit de Vie, aujourd'hui le véhicule des députés. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut que nous prenions conscience, ceux qui dirigent la démocratie du Congo, de dire que non, il faut avoir aussi l'élite entrepreneuriale congolaise qui peut permettre à travailler là-dessus. Donc l'entreprise ou l'entrepreneuriat en démocratie du Congo, l'écosystème est absent. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle l'écosystème? Le marché pour les entrepreneurs locaux. Qu'est-ce qu'on appelle l'écosystème? Les facilités douanières ou fiscales. Qu'est-ce qu'on appelle l'écosystème? Les facilitations financières. Les institutions bancaires congolaises n'est pas à côté des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on appelle l'écosystème? C'est l'environnement. Vous voyez la place des Kalina, là, il n'y a même pas un bâtiment où on dit voilà, on peut se référer pour les entrepreneurs. Il n'y en a pas. La place royale, là, ils ont réhabilité. Tous ces bâtiments sont de ministères. Or,
Mais qui va créer de la valeur? C'est ça en fait. Donc l'entreprise, quand vous allez à Dakar à l'heure actuelle, vous allez voir des cités entières, des immeubles, on dit que ce sont des start-up qui sont là, financés, tout ça, ainsi de suite. Donc de ces côtés, le gouvernement ne bouge pas. Il reste uniquement avec des slogans dans ces pays où on parle plus de l'entreprise du point de vue littéraire. L'entreprise, ce sont des chiffres. Et voilà, nous sommes arrivés. Et il y a une quinzaine d'entrepreneurs congolais qu'on a donné le marché, il y a une quinzaine d'entrepreneurs congolais qu'on accompagne, et ainsi de suite. Je vous dis 25 millions, ça circule, je ne sais pas encore, on peut affirmer pas, mais parce que ce sont des choses qui on va y arriver, on va y arriver. À l'heure actuelle dans le média, mais dans la chaîne de valeur, moi je suis patron d'un garage, et nous n'avons ni marché, parce que l'informel nous tue. Même l'État ne comprend pas qu'il faut menacer l'informel à travers les entreprises formelles. Et ce qui nous fait encore un grand handicap pour les entrepreneurs congolais, une concurrence déloyale qui s'est installée dans ce pays, des sociétés qui sont en situation de monopole, qui ne partagent pas avec le PME congolais. Et c'est là le gouvernement est timide de ce côté. Même pour tondre la pelouse, j'ai toujours dit dans vos plateaux, j'accepte pas un pays, même pour tondre la pelouse. Et quand on parle de l'entrepreneur congolais, on traite toujours Mafra, tout ça, et c'est Monsieur Takizala, est-ce que pensez-vous que ce secteur privé va-t-il promettre, d'autant plus qu'on va remarquer le pouvoir public ne va pas du tout subventionner ce secteur privé? Pensez-vous vraiment que ce secteur privé va-t-il promettre quelque chose? L'entrepreneuriat, bien sûr. Vous me recevez tout le temps dans des plateaux de télévision parce que moi, je ne suis pas politique, je suis entrepreneur. Vous comprenez? Je m'assume, je dis, je suis un entrepreneur. Mais il faudrait que vous soyez aussi accompagné par mon le État, pouvoir public, bien sûr. Par mon État. Je vous dis par exemple au Nigeria, excusez-moi de vous interrompre, ce n'est pas poli. Au Nigeria, mon homologue nigérien, qui est aujourd'hui fabricant de marques de véhicules nigériens, qui a commencé comme revendeur de motos chinoises. Et le premier client, c'est son État. Ça signifie que la police nigérienne, s'il veut acheter, il achète chez le commerçant nigérien. Mais comment fait-il aujourd'hui? Vous avez par exemple 56 institutions ministérielles à l'heure actuelle en République démocratique du Congo. Il n'y en a même pas 2 qui arrivent chez Special Auto pour vidanger de l'huile. Mais bizarrement, les ministres nous diront qu'ils vont créer le développement. Ils vont le créer. C'est-à-dire que vous ne serez pas accompagné par l'État, c'est ça? Mais c'est ça, mon frère. Ça signifie qu'un entrepreneur, si les Zuckerberg, si c'est les Bezos aujourd'hui, si les Steve Jobs sont puissants, si les Dangote et les Numero sont puissants aujourd'hui, à un moment, la politique, les États les ont compris et on les a facilité de marché et le financement. Nous, aujourd'hui, les entrepreneurs congolais, à part la génération de Kisombe, les vieux Mounza, tout ça, Bonanza, mais cette génération que nous sommes aujourd'hui, c'est rare de nous voir avec les collègues ministres et députés discuter. Au moment où nous sommes en période de crise, le période de crise, ça veut dire quoi? Quand vous observez tous les États du monde, ils réagissent autour de l'entreprise, ils relancent l'entreprise à travers le métaphore qu'on appelle des théorèmes keynésiens. Ça signifie que la commande publique, elle doit regarder aussi, est-ce que les entreprises d'origine congolaise ont du travail? Mais ce n'est pas le cas. Ça signifie que moi, je suis à Kinshasa depuis janvier dernier. Je vois que toute la commande publique du côté étatique, quand ils achètent, on voit que les entrepreneurs qui sont venus de l'autre sillon. Or, les États en retard comme la nôtre, ça signifie que si vous achetez sur la chaîne de valeur, vous devez glisser des entrepreneurs congolais à l'intérieur. Prenons par exemple l'histoire de 500 bis, 500 Monsieur Takizala, nous allons y arriver. Véhicules de députés. Nous allons y arriver, nous allons discuter sur ça. Monsieur Takizala, je rappelle que vous êtes DG de ces gigantesques établissements intitulés spécial auto au garage. On ne sait pas quels sont les services organisés dans cette société pour essayer un peu de décortiquer là-dessus. Spécial Auto Garage est dans la prévente de l'automobile. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle la prévente automobile? Lorsque le véhicule quitte le fabricant, il rentre dans le marché, on doit le rassurer par la prévente de l'automobile. La prévente de l'automobile commence par le premier compartiment, ce qu'on appelle la distribution. La distribution, ça signifie que le dérivé, pièces de rechange, pneumatique, tout ça, ainsi de suite. Deuxième compartiment, la maintenance, parce qu'un véhicule, c'est comme un être humain. Nous naissons, nous grandissons, mais à chaque fois, il faut avoir un médecin qui t'accompagne pour la vie. Ça signifie que la partie maintenance, qu'on appelle réparation ou les entretiens. Et spécial auto aussi, c'est le contrôle, l'expertise technique. Ça signifie qu'il y a la plupart des véhicules aujourd'hui en République démocratique du Congo, moyenne d'âge c'est 20 ans, 10 ans, 15 ans. Et à cet âge-là, il faut à chaque fois, là, des fois, le véhicule retourne sur le contrôleur qu'on appelle contrôle technique pour expertiser la valeur technique et la valeur marchande du véhicule.
Bizarrement, en République démocratique du Congo aujourd'hui, vous savez qu'il y a le nombreux accidents qui se font en République démocratique du Congo, non compte tenu de la partie essentielle qu'on appelle l'expertise technique, le contrôle technique. Et vous verrez que parmi les ingrédients qu'on devrait mettre sur l'espace public en République démocratique du Congo, c'est l'expertise technique et c'est la réparation de véhicules. Spécial auto aussi, c'est quoi? Nous voulons quand même qu'on puisse être, parce que le déplacement des Congolais sur le territoire congolais, la part de gâteau part uniquement dans la partie informelle. Vous voyez qu'ils ont peint l'autre fois des véhicules sur la ville de Kinshasa avec une numérotation. Il ne suffit pas de peindre des véhicules comme on le fait des entreprises. Ces gens-là sont toujours du bord de l'informel. Et cela ne permet pas à cet État de devenir vraiment conquérant et puis pour créer des emplois en République démocratique du Congo. Ça signifie que ce sont toutes ces tâches-là que vous nous donnez. Mais nous avons aussi cette vocation à l'intérieur du spécial auto qui reste des éléments qu'on va mettre dans les jours à venir. C'est la partie industrielle. Parce qu'un État ne peut pas dépendre à 100% que tout vient de l'extérieur. On avait Goodyear l'autre fois ici. Moi, mon obsession est que nous puissions reprendre cette entreprise qu'on appelle Goodyear, que nous puissions fabriquer chez nous aussi les composites de l'automobile, au lieu d'attendre que tout vienne d'ailleurs. Donc, il y a aussi une philosophie chez Spécial Auto d'être ce qu'on appelle le fabricant. Et dans les jours à venir, si vous acceptez que l'aventure Spécial Auto puisse être à côté de vous, vous verrez que dans les jours à venir, Spécial Auto Industrie va naître pour que nous fabriquions même le pneumatique ou tout ça. Donc, Monsieur Takizala, c'est cette vision que nous voulons quand même aider la République démocratique. Est-ce qu'on peut croire que la mécanique a aussi une place dans notre pays? La mécanique, normalement, je vous dirais par exemple, son retour en arrière, la crise de Sopram qui est venue dans l'industrie financière aux États-Unis. Vous voyez qu'un génie, Obama, ce n'est pas un ingénieur, c'est un avocat des professions et des formations. Et qu'est-ce que le président Obama fait? Parce qu'il faut chercher des secteurs où vous pouvez caser beaucoup de gens, où vous pouvez relancer l'économie. Dans l'économie mondiale, il y a des secteurs où on sait qu'il y a de fortes valeurs ajoutées. Lorsque vous investissez là-dedans, ça permet d'équilibrer et d'entraîner l'économie. Le président Obama avait abandonné les Lehman Brothers, l'une des fleurons de l'industrie bancaire américaine. Mais le président Obama a accompagné l'industrie de Détroit, ça signifie que l'industrie de l'automobile. Bizarrement, un pays démocratique du Congo, vous savez les erreurs que les latins ont fait en pays démocratique du Congo. Moi, je me rappelle de ma génération quand on était ici, l'enfant qui faisait la mécanique, c'était un raté de la société. Vous savez, celui qui faisait le cycle court, on appelait ça cycle court ici, qui faisait les métiers manuels. Mais comment un État, vous avez besoin d'infrastructures, vous avez besoin de déplacements, mais vous négligez les gens qui doivent travailler dans cette chaîne de la valeur. Parce que même le président de la République, quand il se déplace dans la ville de Kinshasa, il a un véhicule moteur, non? Mais si ça tombe en panne, ce n'est pas lui qui va réparer. Donc ce sont des mécaniciens qui vont réparer. Vous comprenez? Ce sont des erreurs qu'on a fait stratégiquement dans ce pays. De négliger le mécanicien, de négliger le plombier, de négliger la personne qui fait l'agriculture, de négliger ainsi de suite. Et nous se retrouvons aujourd'hui en difficulté collectivement. Donc la mécanique en République démocratique du Congo, si vous voulez que ça puisse être avec l'avenir, ça signifie que soutenons les aventures telles que Spécial Auto Garage. C'est là où les ingénieurs qui sont formés à l'ISTA, les ingénieurs qui sont formés dans toutes les institutions et même dans la partie professionnels que vous appelez, on ne fera pas la publicité dans votre plateau, vous savez les institutions qui forment les gens ici, en République démocratique du Congo. Mais si on forme ces gens-là, il faut avoir des campus qui vont l'héberger. Et ces campus, ce sont des institutions comme Spécial Auto Garage. Mais on ne peut pas laisser tout du bord de l'informel. Cela ne permet pas. C'est l'unique État au monde. L'absence des institutions formelles a fait que, normalement, logiquement, la loi congolaise, nous avons un volant qu'on appelle type française. Mais regarde, on cohabite avec des volants type anglaise. Comme l'économie congolaise est partie dans la rue, et tout le monde accepte. Et on permet à tout le monde de quitter le pays, d'aller acheter. Mais celui qui achète l'automobile, qui est l'accompagnateur, et même l'État lui-même, il y a beaucoup d'erreurs de ce côté. Nous sortons de l'argent. Mais après, est-ce que ça produit? Monsieur Takizala, un instant, nous allons décortiquer sur ces points pour essayer un peu de marteler, parce que les autorités suivent cette émission Ndengue et Sengili. Il y a une question, monsieur Takizala. Vous avez du travail dans votre entreprise? Pardon? Vous avez du travail dans votre entreprise? Le nombre de gens qui travaillent chez nous aujourd'hui, comme on n'a pas de carnet de commandes. Vous savez, l'entreprise, le domaine que je suis dans tout le pays du monde, elle travaille avec qui? Elle travaille d'abord en premier lieu avec des institutions. Ça signifie que le premier client devait être des institutions. Qu'est-ce qu'on appelle institution? Commune, région, parlement, Sénat, ministère,
et les entreprises de portefeuille qui devaient être clients chez nous, y compris la banque d'assurance. Vous appelez Sonance, qui a un fameux jeudi Là, c'est sinistre. outre. Je pose la question. Mais c'est ça. Mais cette question, elle est censée que je vous réponde. Je vous donne l'ingrédient parce que le nombre des gens. Allez-y rapidement parce qu'il y a une question qui a été posée par la population qui essaie de tarauder nos têtes. Laissez-moi d'abord éclairer la population. Voilà. Éclairer la population. Okay. Nous sommes venus au Congo pour créer des emplois. Mais l'entreprise crée des emplois lorsqu'il a un carnet de commandes structurel. Vous comprenez? C'est ce qui s'est fait dans tout le pays du monde. Ça signifie que les institutions qui ont le travail bonifié devaient nous donner un carnet de commandes pour que nous puissions avoir plus de Congolais qui travaillent avec nous. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une institution congolaise, même du bord des institutions économiques qu'on appelle les entreprises de portefeuille, qui est client chez Spécial Autogarage. Vous comprenez? Et de l'autre côté, la consommation de biens mécanisés, je vous informe qu'il est du bord de l'informel. Ça signifie que quand vous tournez dans tous les coins des rues, vous trouverez les gens avec des marteaux. Or, ce qui est ignorant, la technologie a évolué. Donc, le nombre qui sont aujourd'hui avec nous, elle est faible parce que le travail bonifié n'est pas là. Moi, mon obsession est que cette entreprise, soit au niveau de Bukavu, soit au niveau de Katanga, soit au niveau de Bandundu. Si par exemple par site, on a par exemple dans toutes les 26 provinces, nous avons des chiffrages en collaboration que nous voulons mettre sur place, mais je vous dis que nous sommes sous difficulté aujourd'hui parce qu'on n'a pas de contractuel. Vous voyez tout ce que je vous montre là. Nous ne voulons pas s'amuser avec la République démocratique du Congo. Tout ça, ce sont par exemple des modèles de courrier que nous envoyons aux institutions pour les alerter, pour que nous puissions créer de la valeur. De dire au président de la République, oui, vous êtes venu à la République démocratique du Congo, le chômage est de masse, telles les institutions, quelques spécialités au garage, vous informent qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas laisser cette ingénierie dans la rue, ça devient virus, mais si nous voulons que Spécial Auto puisse créer des emplois à la République démocratique du Congo, il faut lui donner un travail. Vous avez combien de travail, M. Takizala? Je vous ai répondu que le nombre qui sont chez moi aujourd'hui, elle est faible. Je ne peux pas le citer parce que... M. Takizala, on dit que Banasema touche à tout, et tant que la réponse que partout, pour la véracité à ma camouflage, on dit que Banasema, Benetouba, Badji Bamba. M. Takizala ne peut pas mieux, est-ce que c'est vrai? Non. Cher amoureux, vous savez, je suis un entrepreneur, je sais de quoi je... S'il vous plaît. Je suis un entrepreneur, je sais de quoi je parle. L'activité d'une entreprise, c'est fait avec ce qu'on appelle un carnet de commandes. Carnet de commandes bonifié. Si aujourd'hui, je vous dis qu'un garage travaille avec les autres institutions économiques, donc je ne peux pas quitter 8000 km venir ici pour vous dire que j'ai des travailleurs, j'ai dit travailleurs, en sachant que le taux de chômage, mon compatriote, est de 90% de la population active. Je vous dis que le nombre, si vous prenez votre caméra, vous irez chez Spécial Autogarage, vous trouverez que les gens travaillent là-bas. Mais ce nombre, ce n'est pas ce nombre qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, nous devons avoir plus de gens qui travaillent sur la philosophie en direct et indirect. Ça signifie qu'aujourd'hui, les difficultés en est que nous n'avons pas de travail bonifié, il faut avoir le contractuel. D'accord, monsieur Takizala, merci beaucoup. Expliquez un peu cette dissonance, cette cacophonie, ces sons désagréables, n'est-ce pas, à l'oreille par rapport au tour de Jeep accordé aux députés. Alors, est-ce qu'en ce moment, on a encore besoin de l'IG pour venir inspecter et connaître un peu l'origine de ces fonds? Parce que s'il faudrait faire une corrélation avec la situation économique actuelle, est-ce qu'on a encore besoin de l'IG pour qu'il vienne inspecter autour des fonds destinés à l'octroi de ces Vous savez que le Parlement, d'abord, c'est l'outil de contrôle. Le Parlement et la mission du Parlement, voter des lois, contrôler l'exécutif, le gouvernement. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes en période de crise. Et la période de crise, ça veut dire que même les députés doivent serrer leur ceinture. Parce que depuis mars dernier, nos compatriotes, qui est le premier patron des députés, n'oublions pas que cet argent qu'on achète des jeeps ou des pick-up, c'est l'argent des Congolais. Il n'y a pas un député qui est le propriétaire de cet argent. Même on dit que les députés ont leur monument au salaire. Mais d'où provient ce salaire-là? On dit que d'où provient ce salaire? On doit être clair. C'est le crédit. Non, s'il vous plaît. Avec un je suis un économiste de formation du bord financier qu'on appelle l'économie monétaire.
Ok. L'économie monétaire. Ça signifie que qu'est-ce qui se passe pour accorder à quelqu'un un crédit? On accorde un crédit à quelqu'un. Premier ingrédient principal, c'est on regarde le bulletin de paie. Mais je vous dis que le bulletin de paie des députés, la contribution nationale qui paye les députés est en difficulté à l'heure actuelle. Entre autres, nous les entrepreneurs. Parce que ce sont des taxes et des impôts qui payent les députés. Ils n'inventent pas de l'argent. Ils n'inventent pas de l'argent. Il n'y a pas une planche à billets au niveau du palais de Lingouala. Ça signifie que ce sont les efforts des uns et des autres qu'on dégage une enveloppe budgétaire pour l'Assemblée nationale. Il faudrait que l'IGF vienne inspecter pour savoir que si c'est l'argent destiné à la population, soit à l'institution. J'irai plus dans la logique économique en fait. J'irai plus pas dans la logique comptable et tout ça ou la contrôle. J'irai plus dans la logique économique. Ça signifie que lorsque vous êtes dans un état où la classe moyenne, elle est quasi inexistante, où vous êtes en période de crise, on relance l'État via la commande publique. Les achats de l'État, elles doivent être regardants. Et les achats de l'État doivent relancer les entreprises telles que Spécial Autogarage. Ça signifie que dans la chaîne de valeur, lorsqu'on achète 500 pick-up, on doit permettre à une entité comme Spécial Autogarage d'être à l'intérieur de la chaîne de valeur. Ces véhicules, ce sont des dernières générations. Lorsqu'ils vont venir à Kinshasa, il faut avoir une structure congolaise capable de le dépanner et de créer de la valeur du côté congolais. Parce que la plupart des députés congolais, dans leur circonscription électorale à l'heure actuelle, le chômage est de masse. Et ce genre de dispositifs pouvaient permettre à Spécial Autogarage d'être à Bouindé. Vous comprenez? Ça signifie que c'est ce que les Nigériens ont fait. Ils savent que le Parlement va avoir besoin de véhicules, le Sénat va avoir besoin de véhicules, le ministère va avoir besoin de véhicules. On prend mon homologue, on le fabrique fabricant. Pour qu'à chaque fois, dans la chaîne de valeur, vous puissiez avoir des acteurs congolais. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, au niveau de la République démocratique du Congo. Les amis doivent comprendre, ceux qui sont en Assemblée nationale, que cet argent ne les appartient pas. Et le premier contributeur, c'est le peuple. Et le salaire des gens, c'est la production. Mais la production aussi des députés, c'est de regarder dans chaque circonscription électorale quelles sont les entreprises congolaises qui peuvent être capables aussi de rendre service. Ça dit, peut-on qualifier aisément ce geste de corruption? C'est ça? Non, mais moi je ne dis pas ça, c'est vous qui vous traitez ce genre de choses. question. Moi je pense qu'au niveau de la République démocratique du Congo, nous sommes en période de crise, nous devons faire des économies. Vous savez qu'à l'heure actuelle, nous sommes l'une des premiers États au monde. Vous produisez de l'argent, mais vous le passez uniquement en consommation, à l'hauteur de 70%. Même vous allez en France, même vous allez aux États-Unis, ça signifie que la partie consommation ou salaire des institutions ne prend pas 70%. C'est autour de 5 ou 6%. Il faut aller. Donc, la partie qui prend beaucoup de l'argent, c'est la partie investissement. Et l'investissement, on le fait autour des entreprises, autour de la formation des gens, autour de ce qu'on appelle l'infrastructure. Moi, je crois que l'Assemblée nationale a ce qu'on appelle les commissions. Il faut former une commission pour que nous puissions avoir, comme on dit, c'est une pratique qui datait, que nous puissions avoir clair avec ces gens. Ces gens-là ont un salaire. Quelqu'un qui a un salaire peut aller acheter le véhicule proprement. Pourquoi? Lui qui a un salaire, beaucoup de Congolais cherchent un salaire et on doit lui donner encore le véhicule. Donc c'est là, de ce côté, il faut un peu le nuance soit éclairé. Monsieur Takisala, vous ne voyez pas que, bon, je pose la question, on a peut-être dans une certaine mesure un problème de répartition budgétaire. Parce qu'il me semble que les institutions elles-mêmes prennent 70%. 70%, alors la population. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que, parce que vous êtes aussi un influenceur, il n'y a pas moyen que vous disiez un mot pour que cela soit peut-être l'inverse? Parce que c'est le peuple qui vote. Alors, mais c'est ce que nous disons. Le peuple est en train vraiment de... C'est ce que nous disons. C'est quoi votre analyse? Nous sommes en économie de marché, chers compatriotes. L'économie de marché, chaque État-nation est représenté par ces entreprises. Nous sommes les seuls États au monde. Même vous allez à Brazzaville, vous ne trouverez pas des enseignes congolaises, les entreprises congolaises. On est pigeons du monde. Il faut une intelligence économique du côté des élites, du côté des décideurs. Ce n'est pas logique ça.
savez, la politique est faite pour une noblesse. En général, dans tous les États du monde, ce qui fait la politique, ce sont des gens qui ont déjà réussi. On n'a pas besoin de voiture. C'est des gens qui ont déjà leur véhicule. C'est des gens qui ont déjà leur appartement. Normalement, avec la crise actuelle, les gens pouvaient même refuser d'avoir des appartements officiels. Parce qu'il y a une urgence. Alors, la question que je pose, pourquoi on sait que l'IGF ne vient pas inspecter sur l'origine de ces fonds, alors qu'on voit l'IGF inspecter dans plusieurs secteurs. Alors quand il s'agit de cas d'espèce, on ne voit pas l'IGF faire son travail. Mon compatriote, la justice a sa façon de faire des choses. Il a une vitesse qui est un peu à défaut lent, à défaut... La justice de deux poids deux mesures. Non, mais il y a aussi ce qu'on appelle la séparation des institutions. Vous devez comprendre. Là, on est plus dans ce qu'on appelle législative. C'est-à-dire là, l'IGF est législative, non. Écoutez, nous sommes dans ce qu'on appelle législative. Et ce qui est législatif, ça signifie que les députés eux-mêmes, ils doivent comprendre qu'en 2023, celui qui va aller chercher le suffrage auprès de la population, ça ne sera pas que M. Tshisekedi. Même et des députés, le peuple n'est pas dupe. On ne les a pas envoyés à l'Assemblée nationale pour les dupes. Vous comprenez? Pour présenter la population. On les a envoyés à l'Assemblée nationale pour sauvegarder la République démocratique du Congo, dans tous les compartiments. Vous comprenez? Nous sommes à une vraie urgence. Et cette urgence sociale, nous devons permettre à tout Congolais d'être capable de rendre service à la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais à l'heure actuelle ne trouvent même pas, la plupart des étudiants, ils n'ont même pas de société pour aller déposer le CV. Vous comprenez? Et c'est ce genre de mission. Nous, les entreprises, nous sommes en difficulté. Je voulais même entendre le député congolais de parler ces difficultés des entrepreneurs congolais. L'absence de marché. Ceux qui n'ont même pas de chiffre d'affaires, vous me demandez, vous m'acquillez maintenant en disant, il y a combien de travailleurs? Mais pour que nous puissions avoir des travailleurs, ces députés doivent peser en disant que s'il y a des contractuels, regardons si notre homologue, confrère économiste, parce qu'il y a aussi des économistes qui sont là-bas. Ils sont plus praticiens, ils sont plus aujourd'hui... On les appelle honorables. Mais je ne sais pas quel jour on va appeler un entrepreneur congolais honorable. Je n'ai même pas besoin d'être honorable. Je suis un citoyen. Moi, mon souci n'est qu'aujourd'hui, que nous puissions redresser la République démocratique du Congo dans l'épaisseur sociale. Voilà. Monsieur Takizala, comment analysez-vous la situation de la vente de véhicules par les Chinois et les Libanais? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les Congolais s'empressent d'ailleurs pour en acheter. Mais si c'est un entrepreneur congolais comme vous qui veut vendre des véhicules, malheureusement, c'est difficile à retourner pour les entrepreneurs congolais. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette genre de situation? Ça veut dire ça peut toutefois aussi influencer notre économie, je pense. Oui, mais ça impacte l'économie congolaise parce qu'aujourd'hui, nous ne contrôlons rien. Cite-moi 15 entrepreneurs congolais qui ont une facilité de marcher ici en République, région par région. Si vous allez dans le Katanga, qui est le JT entre guillemets, parce que le colon a laissé dans la tête des Congolais que le Congo ne peut pas développer sans le Katanga, parce que l'avenir du Congo doit se reposer uniquement des mines. Moi, je ne vois même pas ça crée combien d'emplois aujourd'hui en pays démocratique du Congo. Si vous allez dans le Katanga, combien d'entrepreneurs congolais ont les facilités même d'être camionneurs ou qui transportent? Il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui sont là-bas sont déchantés. Si vous partez dans le Bandundu, combien d'entrepreneurs congolais sont là-bas avec des contracteurs, même avec le gouvernement du Bandundu? Non. Si vous allez dans le Bas-Congo, combien d'entrepreneurs congolais? Non. Si vous allez dans la Grande Équateur, pareil. Donc, vous voyez, c'est ça la grande bablesse de la République démocratique du Congo. Les gens font la politique, mais ils ne savent pas quoi d'abord le rôle de la politique. La politique est pour changer la société. Comment on peut faire des erreurs pendant 60 ans et on continue toujours à faire? On parle tant de l'investissement en République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi les investissements ont choisi la Chine? Parce que la Chine, le politique chinois, était capable d'abord de créer des entrepreneurs chinois. Et c'est autour des entreprises chinoises que les investissements étrangers ont un lit domicile. Mais ici, chez nous, les entrepreneurs congolais, personne ne les regarde. Mon Dieu, on va aller chercher des investisseurs. Et vous allez les mettre où? Sur le fleuve Congo? Vous voyez cette paradoxe congolaise. Monsieur Takizala. Donc, je vous dis que l'achat de véhicules devait créer de la valeur. Mais l'achat de véhicules aujourd'hui, 90% des véhicules qui rentrent à la République démocratique du Congo, chers compatriotes, rentrent dans le circuit informel. C'est fait qu'un Congolais qui décide, il va tout seul, il achète. Et quand il arrive ici, au lieu que ça soit un outil pour créer le développement, ça va l'appauvrir. Voilà. L'État lui-même
ne donne pas l'exemplarité. Mais ils forment des ingénieurs. C'est là où je me dis, oh, mais vous avez des écoles qui forment des ingénieurs. Mais bizarrement, vous vous accompagnez par les entrepreneurs qui peuvent héberger des ingénieurs. Maintenant, ces ingénieurs vont devenir quoi? Militants? Vous voyez? Nous comprenons, monsieur. Donc, c'est ce qui est un peu aberrant. Moi, je dis au président Tshisekedi qu'aujourd'hui, on doit donner l'exemplarité en démocratie du Congo. Ça signifie que nous avons 56 ministères à l'heure actuelle. Mais donner aussi à spécial automne 4. Au lieu de nous traiter vaguement comme ça en disant nous ne sommes pas sérieux. Mais nous ne sommes pas sérieux, vous avez accordé quoi à nous? Ils te suivent. Nous ne sommes pas sérieux par rapport à quoi? Diamant, les Congolais, Diamant, les Congolais. Alors, il était sérieux, pourquoi il est macal? S'il vous plaît. Si lui, il était sérieux. Pourquoi qu'il soit le ministre, qu'il soit député, qu'il soit sénateur, qu'il soit DG des entreprises de portefeuille, on les appelle ministres de la République démocratique du Congo, non? Mais pourquoi le ministre de la République démocratique du Congo ne peut pas collaborer avec des entrepreneurs congolais? C'est-à-dire que c'est que la population se pose une question. C'est-à-dire, vous, quand vous n'avez pas encore le pouvoir, alors vous demandez 4 postes ministériels par rapport à votre secteur. Alors, la population congolaise est habituée comme ça. En tout cas, vous passez régulièrement à la télévision, vous demandez le ministère. Mais quand on donne cela, ça devient maintenant un pouvoir égoïste. C'est-à-dire, vous gardez tout pour vous. Est-ce que... Lumumba était quoi? C'était pas un juif, c'était un Congolais. Pourquoi on l'a fait héros? Tous, on ne se chauffe pas dans le même bois, mon frère. Chacun sait qu'est-ce que... Vous savez, dans la vie, il faut savoir ce que vous devez faire dans 10 ans à l'avance. Ça ne peut pas se faire par précipitation, mon frère. Je sais qu'est-ce que je veux pour la République démocratique. C'est pour ça je ne suis pas pour mon intérêt égoïste. Si c'était mon intérêt égoïste, je ne retournerais pas ici. C'est bon, M. Mathieu Takizala. Donc il faut... L'injustice doit fuir la République démocratique du Congo. Donnez aussi la chance aux entrepreneurs congolais. M. Mathieu Takizala. Qu'est-ce qu'ils ont fait du mal? Ils ont volé quoi? Nous comprenons. Ici, parce que c'est ce que nous tous nous sommes en train de prier, parce que même si vous prenez les cas des États-Unis, leur économie, 80% est basée sur les entrepreneuriats. Alors, si c'est le cas chez nous, ça sert aussi bonne chose. Et c'est que nous sommes en train de... Mais même vous, le particulier, voilà. Là, peut-être on tape plus chez ce qu'on appelle les responsables, mais même les citoyens congolais doivent faire aussi confiance à ceux qui sont compatriotes. Moi, je vois les Congolais qui ont des véhicules, préfèrent aller dans la rue, au lieu de donner aux institutions, mais ils oublient que dans sa famille, il y a des chômeurs. Et ces chômeurs vont aller travailler dans la rue. Monsieur Mathieu, parlons d'abord économie. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'oscillation du taux d'échange, l'instabilité ou encore la dépréciation de notre monnaie, mais aussi la dollarisation des différents services. Aujourd'hui, par exemple, le loyer qui est payé en dollars. Il y a les frais académiques dans d'autres universités toujours payés en dollars. Même dans des hôpitaux, les soins médicaux, c'est toujours en dollars. Ce qui essaie un peu d'impacter aussi notre économie. Quelles sont les mesures drastiques qu'on peut adopter pour essayer un peu de stabiliser notre monnaie? La monnaie sans production, ça ne peut pas avoir la valeur. Tout ce que vous consommez vient d'ailleurs. Nous, les acteurs qui peuvent permettre que cette monnaie puisse avoir de la valeur, vous nous négligez. Vous savez, quand vous produisez de l'argent sans socle, et cet argent, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi le dollar? Le dollar, normalement, devait être une monnaie de l'échange, dans des banques. Vous voulez voyager, vous partez, votre banquier. Première chose, il faut bancariser l'économie congolaise. Ça signifie que le mouvement des transactions économiques doit se faire autour de la banque. Les loyers, par exemple. Vous savez que tout Congolais, il paye des loyers par rapport. Sur quel mécanisme? À la main comme ça, non? Vous êtes payé en francs, et après le bailleur va vous dire non, le taux du jour. Ça fait monter les enchères. Vers la fin du mois, vous allez voir que tout le monde a besoin de liquidité. Les commerçants, comme ils n'ont pas les fournisseurs localement, ils doivent aller à l'international. Mais quand ces commerçants vont aller à l'international, alors ils ne vont pas partir. Que faut-il faire pour mettre fin à cette politique? Mais c'est ce qu'on est tenté de dire. Voilà. Mais c'est ce qu'on est tenté de dire. D'accord. Première chose, tout doit se faire autour de la banque. Ça signifie que tout Congolais doit être titulaire d'un compte à la banque. Ça signifie que les opérations, quand vous voulez payer votre loyer, ça doit quitter votre banque et ça part de la banque du propriétaire. Et là, ça va passer dans le flux bancaire uniquement. La valeur congolaise
ça veut dire que le franc congolais va prendre l'essor, parce que les mouvements vont se faire autour du franc congolais. Deuxième chose, diviser ce que nous consommons avec le démocratique du Congo, ça veut dire que si le 100% que nous consommons vient d'ailleurs, le 50% doit se faire au niveau de la République démocratique du Congo. Troisième élément, acheter aussi ce que les Congolais font. Les sociétés telles que Spécial Autogarage, si ce que nous proposons, vous achetez, après, ça va nous donner une maturité pour devenir industriel. Et si nous, on devient industriel, la monnaie congolaise va prendre socle. Quatrième élément, désenclaver la République démocratique du Congo. Ça signifie qu'aujourd'hui, cette philosophie qu'on a fait, que ce sont des grandes villes que les gens peuvent trouver la vie, ça permet plus à la République démocratique du Congo d'être solvable. L'infrastructure nous fait défaut ici. Vous savez, pour aller, il y a que Kikwit et Kinshasa, c'est facile que... Monsieur Mathieu, s'il vous plaît. Alors, il y a en 2014, la Banque centrale nous a renseigné que le secteur minier remplit à lui seul à la hauteur de 70% à la Caisse nationale. Alors, comment est-ce qu'à présent nous parlons encore de des inflations, la dépréciation du franc congolais, etc. Vous êtes un journaliste, vous savez qu'Albert Youma vient de dépouiller tout ça. Youma avait dit, avec des contrats qu'ils avaient faits, que la République démocratique justement du Congo... avec le secteur minier, ça remplit à la hauteur mais c'est ce que nous disons, ça signifie que le secteur minier est robotisé. Le secteur minier ne crée pas beaucoup d'emplois. Vous êtes en chômage de masse. Il faut pousser des Congolais à consommer. Et pour que les Congolais puissent consommer dans la formalité, il faut que les Congolais puissent avoir le bulletin de paye à la fin du mois. C'est ça aussi, cet ingrédient, mon frère. Ça signifie qu'aujourd'hui, plus que vous allez accompagner, moi je propose quoi par exemple? Ça signifie que chaque région, je dis un truc que j'avais proposé l'autre fois, j'ai écrit mon président de Sekidi, en disant que nous devons être capables de créer 30 millions d'emplois en commençant d'aujourd'hui jusqu'en 2030. 30 millions d'emplois parce que le taux de chômage est de combien? De 90% de la population active. Cela va créer un marché. Ça signifie que si vous créez 1 million d'emplois, vous avez 2 points sur la fameux graphique du pourcentage de chômage. Ça signifie que si nous créons 30 millions d'emplois, ça va nous permettre, on va tourner un taux de chômage à l'auteur du Nigeria. Vous savez, le taux de chômage au Nigeria, c'est 35 à 40% de la population active. Nous sommes supérieurs. Et nous devons accélérer l'urbanisation des grandes villes congolaises. Aujourd'hui, quand vous citez proprement dit les villes qui sont modernes, à la République démocratique du Congo ne sont pas 10. Vous comprenez? Mais si aujourd'hui, par exemple, sur le 26 provinces, et qu'on a 2 villes par province, on sera supérieur du Nigeria. Il fait qu'on va se retrouver avec 52 villes congolaises, où les villes là doivent y cohabiter. Vous allez continuer, M. Mathieu. Vous comprenez? Donc c'est ça, il faut que ça soit d'une façon rationnelle, parce que puisqu'on va voir 52 bourgades, parce qu'ils vont chercher à consommer, tout ça, ainsi de suite, l'arrière-pays va trouver des terres où ils peuvent... Monsieur Mathieu, je m'ai rajouté quelque chose. Alors, si nous parlions aussi de nos ressources naturelles, en tout cas de matières premières. Parlons d'abord de l'homme congolais. Exactement, nous allons y arriver. Ici, c'est tout château, en tout cas, nous parlons de tout. Parlons un peu de ce secteur de nos ressources naturelles. Nous avons de cobalt, nous avons de coltan, on a tout. Ne voyez-vous pas qu'à un certain moment, nous avons un problème d'affectation? Parce que justement, avec cet argent, avec la rémunération de ce secteur, on peut remonter l'économie facilement. Ne voyez-vous pas que nous avons à un certain niveau un problème d'affectation? Non, écoutez, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, dans le secteur minier, le Congo part en difficulté déjà. Il y a un moment, le Congo n'avait plus de moyens pour extraire, qu'il soit Gécamine, qu'il soit Miba. Et qu'est-ce qu'ils ont fait auprès de Gécamine? Ils ont cherché les acteurs à l'international pour que ces acteurs réinjectent de l'argent dans l'outil de production de Gécamine. Et ces contrats n'ont pas permis, logiquement. Sur le contrat minier, c'était que 40% devaient y retourner à la République démocratique du Congo. Mais bizarrement, quand vous regardez ce contrat, les 40% ne retournent pas. D'abord, les matières premières, le prix sont fixés en dehors du continent africain. Vous comprenez? Les prix sont fixés en Europe pour matières premières. Les acteurs qui sont sur le secteur minier, tous viennent d'ailleurs. Nous sommes spectateurs. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, le BRIT qui sort, il attend que les royalties. Sur la citation de Gécamine, nous sommes à l'auteur aujourd'hui de la participation de capital. La République démocratique du Congo est autour de 20%, je crois. C'est ce que Youm avait dit l'autre fois. Lui qui est le PCA de Gécamine.
Donc, il a tous les données scientifiques pour... On avait Kilomoto. Kilomoto, aujourd'hui, vous savez qu'il est en difficulté. Miba est en difficulté. C'est pour ça que nous disons quoi? Le paradoxe minier, mettez ça d'abord à côté. Diversifier l'activité. Accroître le nombre de Congolais qui ont bulletin de paye. Monter en gamme au nombre d'entreprises. Moi, la proposition, 30 millions d'emplois, j'ai dit quoi? Chaque région congolaise, après cette proposition-là, j'ai dit que l'État doit, par exemple à Kinshasa, toute région, 30 000 entreprises, où l'État va les encadrer. Ça signifie que si vous prenez 30 000 entreprises par région, fois 26. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est quoi? Le nombre d'entreprises nous fait défaut en pays démocratique du Congo. Les entreprises, la démographie congolaise a monté. Les entreprises qui étaient en 1970 est encore supérieure au nombre des entreprises qui sont aujourd'hui en pays démocratique du Congo. C'est pour ça que j'ai dit que chaque région, on lui donne quota d'accompagner 30 000 entreprises. Ça signifie que si vous accompagnez 30 000 entreprises par région, fois 26, vous faites cette mathématique, vous verrez qu'on va avoir un portefeuille entrepreneurial sur le territoire. Et ces entreprises, il n'y a pas une entreprise sans salariés. Et c'est ça qui va commencer à aller chercher les demandeurs d'emploi congolais pour réinjecter dans le marché de l'emploi. Et ce sont ces entreprises qui vont permettre à cet État de devenir majeur en terrain fiscal, et ainsi de suite. Donc, l'absence des entreprises, l'absence des gens qui ont buté à la fin du mois, et vous verrez qu'on va rester uniquement dans cette cacophonie nostalgique. Monsieur Mathieu, nous chutons déjà parce qu'il nous reste juste quelques minutes pour clôturer notre émission. Une question avant de donner la parole à Shadrack Ndibou. Comment d'abord jugez-vous, en quelques mots, comment jugez-vous le rejet des humilités parlementaires de M. Matata Pogno par le sénateur? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir apparemment les gens disent qu'aujourd'hui les humilités parlementaires sont devenues comme un refuge pour les parlementaires et les uns et les autres disent que c'est à travers de la corruption que nous sommes en train de subir tout ce genre de choses. Vous savez, les gens pensent comme si nous sommes en 1910. On est en 2021. Le monde est ouvert. Vous avez une minute pour cette question. Le monde est ouvert. Et aujourd'hui, ceux qui sont au niveau des assemblées doivent savoir que le vrai patron, c'est le peuple. Et dans tout le pays du monde, les hommes publics respectent l'institution judiciaire. Vous étiez en 2011. En 2011, il y a un homme puissant, d'une institution puissante, FMI, sur la chambre qu'on appelait 2806, à New York, lorsque la justice avait besoin de lui, Strauss-Kahn s'est mis à la disposition de la justice. La justice n'a pas d'état d'âme. La justice, c'est le colonne vertébrale d'un État. Et bizarrement, à la République démocratique du Congo, nous pensons que nous pouvons se développer sans justice. Non. D'accord, merci beaucoup. Cette histoire d'humidité, 30 secondes s'il vous plaît. Des uns et des autres, on dit en politique, c'est toujours les intérêts qui priment, mais j'ai dit à tous les camps politiques en République démocratique du Congo, ils doivent faire attention parce que la politique classique ne paye plus. Pourquoi? Par exemple, en France, il est où le Parti socialiste à l'heure actuelle? Il est où le parti de la boîte? Très bien. L'homme qui prend le pouvoir, c'est quelqu'un qui n'a jamais été élu. Merci beaucoup, monsieur. Parce que le peuple a vu à un moment que les politiques cherchaient leurs privilèges au lieu de faire changer l'émission. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Comprenez qu'au cours de cette émission, il y avait vraiment à boire et à manger. En tout cas, on croit qu'on pourra lui inviter prochainement parce qu'il a vraiment beaucoup de choses à nous dire. Et monsieur Amou, qu'est-ce que tu as à nous dire? Nous sommes déjà arrivés à la fin. Merci beaucoup tous les téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. Voilà, nous disons pour ceux qui émettaient levé de nous suivre sur le net, nous sommes sur Touche à Tout TV officiel ainsi que TV du peuple RD Congo pour les exclusivités de notre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Takizala. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage à l'émission Touche à Tout? On est au service de la République. Ça signifie que la République nous a mis au monde pour que nous le rendions l'ascenseur. Et l'ascenseur aujourd'hui, moi ce qui m'estomaque beaucoup, c'est le chômage des Congolais. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. En tout cas, excusez-moi parce que ce n'est pas d'habitude. Je dis comme ça un grand merci à mon habilleur Diego Kipoulonvouya. Et déjà, comprenez que c'est déjà la fin de l'émission. Retrouvez-nous très prochainement avec le même plaisir. Ciao.